Merci de suivre ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle, le BPC 2021. Lancer du poids, gymnastique au sol, course de vitesse, saut en longueur et triple saut. Des disciplines au programme jusqu'au 24 avril prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, comment mettre fin aux conflits liés à la transhumance ou migration périodique du bétail? Question au centre d'une rencontre entre éleveurs et agriculteurs de la région du Folon, frontière du Mali et du Burkina Faso. Les deux parties se sont accordées sur des modalités. Enfin, malgré la répression, les manifestations continuent en Birmanie. Plus de 700 morts civils depuis le coup d'État militaire. Pour commencer, l'actualité nationale, ce communiqué du Sénat. Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2021 qui va se tenir demain, mardi 13 avril 2021 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Yamoussoukro le 6 avril 2021, signé le secrétaire général Aboubacar Siddiq Soumaoro. Ils vont dépenser beaucoup d'énergie et cela jusqu'au 24 avril prochain. En effet, les élèves de la classe de 3e affrontent à partir d'aujourd'hui les épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle, le BPC 2021, sur toute l'étendue du territoire national. Lancer du poids, gymnastique au sol, course de vitesse, saut en longueur et triple saut, des disciplines au programme. Lycée moderne de Trècheville, ce lundi matin, il est 10h. Les élèves venus de divers établissements de la commune s'adonnent à différents exercices physiques. Du lancer de poids à la course de vitesse, en passant par les exercices de gymnastique, tout y est. C'est le début des épreuves physiques du BEPC 2021. C'est une matière à part entière, c'est la même chose. C'est comme si on était en mathématiques, SVT, tout, c'est coefficient 1. Et donc l'enfant doit avoir la moyenne. La moyenne c'est 10. Il doit prendre ça au sérieux parce que avoir une mauvaise note en EPS peut les couler à l'examen. Après les exercices physiques, les candidats espèrent obtenir la moyenne requise pour réussir à cet examen. On est venu à l'épreuve physique. On est venu composer pour l'examen. Je peux reçu par la grâce de Dieu. Les épreuves physiques marquent le début de l'examen du brevet d'études du premier cycle. Cette matière est notée coefficient 1 et il faut obtenir au moins 10 de moyenne pour y être admis. Démarrés ce lundi 12 avril 2021, ils prendront fin le 24 avril prochain. Des réflexions récemment dans le district d'Abidjan sur l'harmonisation et l'actualisation des filières et spécialités de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Les travaux ont été conclus en présence des acteurs et partenaires du ministère de l'enseignement professionnel. Franck Kouadio. Dans la dynamique de la question de l'inadéquation formation-emploi, l'une des conditions à la réforme complète de la formation professionnelle réside dans le contenu même des modules de formation. La direction de filière de l'innovation et de la qualité sur la question a initié du 9 au 11 mars dernier des réflexions relatives à l'harmonisation et à l'actualisation des filières et spécialités de la formation professionnelle. Aujourd'hui, notre dispositif de formation ne forme pas suffisamment en agriculture, ne forme pas suffisamment au TIC, ne forme pas suffisamment dans les mines, alors que vous savez que ce sont des secteurs porteurs et des secteurs d'avenir. Donc nous avons l'obligation de nous adapter à ces nouveaux besoins. Sinon, vous connaissez les formations classiques que nous faisions, la comptabilité, le secrétariat, les métiers du bâtiment, existent toujours. Mais l'évolution de l'économie impose que de nouvelles formations naissent pour pouvoir répondre aux besoins de l'économie. Donc voici pourquoi nous sommes en perpétuelle innovation, en perpétuel renouvellement des filières et spécialités de formation. La séance de ce jour est donc de restituer les travaux. Il s'agira aussi de s'accorder autour de répertoire définitif des offres de formation, un des éléments qui à terme va faciliter la réforme. Par le passé, on avait des filières
la même désignation pour désigner la même spécialité. Et donc, nous avons mis de l'ordre dans la désignation et nous sommes retombés à 93 spécialités de formation et 12 filières de formation. Donc, nous avons un répertoire stabilisé, consensuel, accepté par tous les acteurs du ministère. Au nom de la tutelle, le directeur de cabinet a salué l'opportunité de l'initiative. Le secteur privé, principal employeur concernant la formation professionnelle, a réaffirmé son soutien. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où les populations ont été instruites sur l'extinction du signal analogique de l'émetteur de Boisflé. Ce sera le 17 avril prochain. Les travaux ont également porté sur les dispositions à prendre pour recevoir les images grâce aux équipements de la télévision numérique terrestre, la TNT. C'est une initiative de la Société ivoirienne de télédiffusion. Soro Corona de RTI Boaké. Les arrêts des signaux analogiques se font progressivement dans les centres émetteurs de la Côte d'Ivoire. Des extinctions qui cèdent la place à la télévision numérique terrestre, TNT. Le déploiement de la TNT vise la migration totale de la Côte d'Ivoire vers cette technologie de pointe. L'extinction du signal analogique de l'émetteur de Boisflé se fera le samedi 17 avril prochain. Avant cette date, la Société ivoirienne de télédiffusion, structure en charge de la migration de l'analogique au numérique, sensibilise les populations. Celles des régions de la Marawi, du Bélier, ont été informées sur les avantages de la TNT et comment avoir les équipements. La TNT permet de recevoir plusieurs chaînes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de chaînes, en plus des 3 chaînes de la RTI. Une fois l'équipement acheté, vous avez donc toutes ces chaînes gratuitement. C'est sans abonnement et pas de coupure en cas d'intempérie. Cette rencontre d'information et d'échange a permis aux populations d'être mieux outillées à l'utilisation des équipements de la TNT. Bon, c'est le problème d'installation. Pour moi, comme ça y est encore à la maison, je n'ai jamais utilisé. Alors, je demande aux gens de me faire parvenir un technicien afin qu'il puisse me mettre à jour vis-à-vis du système. L'arrêt des signaux analogiques permet de libérer des fréquences très convoitées par l'industrie des télécommunications. La télévision numérique requiert, quant à elle, 6 fois moins de fréquences pour desservir l'ensemble de la population. Un exercice de simulation à Odiéné, dans la région nord-ouest du pays. Il s'agit pour les autorités ivoiriennes de renforcer leurs capacités techniques et faire face à une éventuelle crise transfrontalière avec déplacement massif des populations. Ce programme entre dans le cadre du renforcement de la gestion des frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Pour en parler, Ève Boué. Des populations d'un village frontalier, suite au déclenchement d'une crise, accourent vers le premier village du pays voisin à la recherche de paix. Elles sont accueillies par les communautés locales qui préviennent aussitôt les autorités. À partir de cet instant, un comité régional de sécurité est activé. Les équipes techniques et les agents de sécurité de première ligne arrivent sur le site. Sécurisation du périmètre, identification des déplacés, prise en charge des blessés et des personnes vulnérables. Ensuite, les déplacés sont acheminés dans un lieu de transit avec un certain nombre de commodités avant de recevoir la visite du premier responsable administratif de la région. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais à un exercice de simulation de crise transfrontalière grandeur nature, le CIMEX. Organisé dans le cadre du projet Renforcer la gestion des frontières et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Financé par le Japon, il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le CIMEX est un exercice de simulation de crise qui permet d'évaluer, de tester en vue de renforcer les capacités des autorités et des communautés. Donc, cette pratique-là a consisté à déclencher une crise virtuelle d'un pays X vers un pays Y. L'exercice, une première du genre en Côte d'Ivoire, s'est déroulé sous l'œil vigilant des observateurs. Nos missions ici, c'est de voir les forces de sécurité, la façon dont
elles ont géré la crise. Et quand beaucoup de personnes se déplacent comme ça et traversent une frontière, toutes ces personnes ne sont pas de bonne moralité. Il y a parfois des infiltrés, il peut y avoir des gens mal intentionnés. En termes d'acquis, il faut dire que les forces de sécurité ont été mobilisées, ont été promptes. Les acteurs de la santé aussi ont été promptes dans la prise en charge. Maintenant, ce qui reste à corriger, on va le dire, c'est la coordination. Il y a des failles. Et au niveau de la critique, ce sont ces failles-là qu'on va mettre en exergue pour que dorénavant, chaque structure de sécurité, chaque structure sanitaire puisse les intégrer en vue de pallier à d'éventuelles crises transfrontalières. Cet exercice est important pour nous et en même temps qu'il nous permet de revisiter, il nous donne d'autres éléments que nous incrustons pour que si d'autres circonstances se présentent, que nous soyons à même de les affronter et d'être opérationnels sur tous les plans pour apporter assistance à ces personnes qui sont en détresse. Une séance de débriefing a mis fin à cet exercice de simulation. Les recommandations de la dite séance serviront à peaufiner le plan d'intervention régional, une sorte de boussole pour la région du Kabadougou et d'autres régions en cas de survenue de crises transfrontalières. Un tout autre sujet à présent, on le sait, la transhumance ou migration périodique du bétail est souvent à l'origine des conflits agro-pastoraux et autres tensions intercommunautaires. Ce phénomène est récurrent dans la région du Folon, frontière du Mali et du Burkina Faso. Alors comment mettre fin à ce problème? Eh bien, les éleveurs et agriculteurs se sont accordés sur les modalités de cette transhumance. Ils sont au micro de Eugène Atoubé. À l'entrée de la ville d'Odjéné venant de Minignan, nous rencontrons un troupeau de bœufs en train de paître dans une prairie. Le bétail y a été conduit par des pâtres depuis le Mali, après plus de 100 km de traversée de villages, campements et hameaux, à la recherche de nourriture en cette période de sécheresse. Quand nous convoyons les bœufs, on nous demande de les mettre dans un pâturage. Il arrive que nous traversons les champs, mais nous nous efforçons de ne pas les détruire afin d'éviter tout problème. Nous avons traversé la frontière du Mali pour arriver ici à Odjéné. On va vendre quelques bœufs, le reste va être chargé dans les camions pour aller ailleurs, Guiglo et Diokoué par exemple. Chaque année, dès le mois de décembre, on peut voir dans la région du Folon les déplacements de bétail en provenance du Mali en vue de rejoindre les zones de pâturage. Cette transhumance est visible le long des 220 km de frontières que la région du Folon partage avec la Guinée et le Mali. On a fait notre poste avancé au niveau de Kimberla Nord, mais il y a une porosité au niveau de la frontière. Les animaux passent un peu partout. Il y avait des pistes qu'on appelait couloirs de transhumance. Mais nous, quand nous sommes arrivés, on n'a pas vu les traces. Ces couloirs partaient du Mali pour traverser la région et partir sur Odjéné. Un couloir passait à Minignan et un autre couloir qui passait par Tienko, Kayanso pour aller sur Odjéné. Mais ces couloirs ont disparu, mais il y a aujourd'hui beaucoup de tentatives ont été menées pour tracer ces couloirs. Ce sont entre 15 et 20 000 têtes de bétail qui traversent la région du Folon chaque mois à partir de décembre jusqu'à fin avril, dans l'attente des premières pluies. Cette migration saisonnière impacte fortement les rapports entre population et éleveurs au regard des dégâts de culture qu'occasionne le passage des bêtes. Le bœuf vient, il est au Mali là-bas, il ne gâtait pas le chien là-bas. Quand il s'est arrivé ici, il gâtait le chien. Chaque jour matin, monsieur le maire est là, jusqu'à 22h, 23h, on est là pour calmer les gens. Et très souvent, quand les troupeaux rentrent, ils ne sont pas sous contrôle du ministère des Ressources halieutiques. On a organisé même les villages. Actuellement, tous les villages ont une fourrière. Quand il y a des dégâts, on essaie de prendre les bœufs, pour les mettre dans la fourrière, le temps de régler le problème. À la vérité, les troupeaux n'empruntent plus les couloirs de transhumance, abandonnés depuis belle lurette. Conséquence, difficile d'exercer un réel contrôle sur les déplacements des bêtes convoyées sur la ville d'Odjéné, traversant Kagnasso et Minignan via Tienko. Tienko où justement, il existait un poste de bétail, aujourd'hui abandonné et presque en ruine. On n'est pas étonné que devant cet abandon d'un circuit officiel né d'une réglementation,
rien en termes d'infrastructure ne soit prévu comme accompagnement de la transhumance. Il s'agit notamment d'espaces de ravitaillement des troupeaux en eau et fourrage et des parcs de nuit. L'absence de cet accompagnement, plus que nécessaire durant leur parcours migratoire, demeure un facteur de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Actuellement, les champs d'anacades se sont démultipliés. Partout, les animaux ne peuvent plus passer. S'il y a des zones bien indiquées où les animaux peuvent aller brouter, je pense que ça peut aider la population. Nous l'avons soumis au conseil régional, même à toutes les mairies du Folon. Je crois que chacun à son niveau est en train de se battre pour nous faire sortir quelque chose. Nous avons demandé aussi que chaque village crée une petite prairie, un point d'eau. Je veux parler des barrages à usage pastoral. Si tu as fait ta prairie, tu peux même gérer ça avec le transhumant. Le gouvernement a décidé de créer des couloirs de transhumance que doivent emprunter tous ces éleveurs qui quittent du Mali vers la Côte d'Ivoire. Il faut en aval créer des parcs pour les pâturages. Il suffit seulement d'appliquer les textes qui existent. Il appartient aux collectivités de refaire ce parc-là, puisqu'ils y perçoivent des taxes. Une vingtaine d'années plus tôt, les populations de la région du Folon étaient loin de s'imaginer que leur village et campement allaient devenir le théâtre de conflits orchestrés par la question de transhumance. D'autant qu'avec le poste de bétail de Tienko, construit du temps de la défunte Tosso de Prat, société de développement de la production animale, véritable poste de transit qui comprenait à la fois un abattoir, un hangar de pesée, un bloc de vérification de l'état sanitaire des animaux, un quai d'embarquement et un parc de nuit. Les bêtes à bord de camions étaient convoyées vers diverses destinations dans tout le pays. L'infrastructure générait des emplois directs et indirects. Elle constituait même pour la région du Folon une opportunité économique. La préoccupation aujourd'hui des populations, cadres et autorités administratives est comment maîtriser et contrôler la transhumance pour juguler la récurrence des conflits liés aux dégâts de culture. La plupart des espaces sont occupés aujourd'hui par les anacadiers. Si on peut nous aider pour qu'on n'a qu'à faire des palicomes pour que les animaux mangent ça, c'était bon. Nos animaux vont trouver à manger et les animaux du Mali aussi, ils vont trouver à manger. Nous avons décidé donc de mettre un guichet unique avec des couloirs bien définis et des couloirs consensuels acceptés de tous. De telle sorte que les collectivités que sont le conseil régional et les mairies, le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, la chefferie des villages, les jeunes et l'association des éleveurs puissent être à la même table de négociation pour identifier les problèmes de chacun, afin qu'on puisse vraiment juguler le problème pour trouver une solution idoine. Le guichet unique de la transhumance est attendu comme l'aboutissement d'un processus est toujours en cours. Autorités préfectorales, collectivités décentralisées, forces de défense et de sécurité, chefferies et jeunes des villages, associations d'éleveurs sont engagés pour mener la réflexion et, in fine, proposer une solution sur le mode du consensus. À la clé, un système unique de fonctionnement de la transhumance, générateur de devises pour le conseil régional avec retombées immédiates pour les populations. Les commissions sont mises en place au niveau des villages. Quand il y a un conflit, c'est le village qui est d'abord saisi et après le village, quand ça parvient au sous-préfet, un PV est fait. C'est pour nous un progrès qu'il faut saluer. Ce n'est pas seulement les transhumants qui font des dégâts, mais de plus en plus, les parcs sédentaires aussi, par la rareté vraiment des substances en saison sèche, vraiment posent des problèmes aussi de dégâts de culture. C'est de voir comment on puisse vraiment trouver des solutions par rapport à nos parcs à bétail qui sont des parcs vraiment sédentaires. Là aussi, il y a du travail à faire. En attendant l'établissement dans la région du Folon d'un guichet unique de la transhumance, les animaux se contentent des prairies naturelles. Pour autant, les heurts entre éleveurs, transhumants et agriculteurs ont considérablement diminué et les populations sont appelées à créer des champs de palicum en expérimentation dans la région, notamment dans la localité de Sokoro et Banankoro. En perspective, accompagner le guichet unique et offrir aux populations une autre source de revenus.
Comment produire constamment la meilleure noix de cajou? Les producteurs de la région du Hambol, dans le centre-nord du pays, ont participé il y a quelques jours à une formation. Les travaux ont porté sur les techniques d'analyse de la qualité des noix brutes. À noter que des kits ont été remis à 25 coopératives. Le point, Soro Corona de RTI Bouaké. Avec une production nationale de plus de 850 000 tonnes en 2020, contre 500 000 en 2013, la Côte d'Ivoire veut consolider son rang de premier producteur mondial de la noix de cajou de qualité. Pour relever ces défis de la qualité, les producteurs, premiers maillons de la chaîne, doivent être formés. C'est le sens du renforcement des capacités des sociétés coopératives de la région du Hambol. Une action de promotion de la qualité de l'ANACAD initiée par le Conseil du coton et de l'ANACAD. L'objectif, c'est non seulement d'améliorer et de préserver la qualité made in Côte d'Ivoire. Nous menons chaque année au moins 2 activités en termes de qualité, non seulement la sensibilisation des producteurs, on fait la formation des OPA, comment déterminer le KOR de la qualité, on leur donne des conseils aussi, et on fait aussi du renforcement, n'est-ce pas, et au niveau technique, pour qu'ils aient quand même quelques matériels. 3 jours durant, les responsables des 25 coopératives ont été formés sur les techniques d'analyse et les méthodes de détermination de la qualité des noix brutes de cajou. Dans le cas de se vendre par rapport à sa qualité. Donc ce travail qui est en train d'être fait là était vraiment beaucoup attendu. Ils font beaucoup pour nous. Et aujourd'hui, on ne veut pas être seulement premier producteur, mais on veut être premier en qualité aussi. La qualité va nous tenir à cœur. C'est en cela que nous pourrions vendre à un coût quand même élevé notre production. C'est pour cette raison qu'on tient vraiment encore à cette formation et il faudrait que ça soit une formation continue. Pour joindre la pratique à la théorie, des kits d'analyse de la qualité de la noix de cajou ont été remis aux coopératives participantes. Cette formation sur la qualité de l'ANACAD s'est déroulée dans 12 délégations régionales du Conseil du coton et de l'ANACAD. La bataille contre le coronavirus, c'est en respectant les gestes barrières que nous allons gagner. « 61 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 45 206 cas confirmés de coronavirus, 44 629 personnes guéries, 263 décès et 314 cas actifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à se faire vacciner gratuitement contre le coronavirus pour mettre fin à cette pandémie. Bientôt un centre de santé pour le village de Ladi dans la région nord-est du pays. C'est une initiative des cadres de la mutuelle du village. La pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire avec Alexis Ouedraogo. Ami et Rokia sont de jeunes nouvelles mamans. Il y a quelques semaines, à moto pour l'une et à la marche pour l'autre, elles ont fait près de 6 km pour donner vie. On marche pas aller. C'est moto on prend pour aller accoucher. Une situation que veulent réparer les fils de Lady dans la région de Bondoukou. Ils viennent de poser la première pierre du centre de santé du village. Quand il y a des malades ici, c'est difficile pour l'évacuation. Et même les femmes accouchent difficilement. Donc voilà pourquoi la population de Lady, y compris les mutualistes, avons décidé de construire un centre de santé. Le député Isiaka Ouattara, député de Bono et de Taoudi, était à leur côté. Mes parents de Lady souffrent d'un manque de centre de santé et j'ai été sollicité pour la pose de la première pierre. Nous avons souhaité venir faire la pose de la première pierre du centre de santé de Lady aujourd'hui et en même temps débuter les travaux. Et la mutuelle de Lady entend porter plusieurs autres actes forts de développement pour le bien des populations. Des réjouissances dans le village de Polonou, dans la région centre du pays. En effet, les populations ont célébré leur nouveau chef et la fête de la lumière. C'était lors de la Pâques 2021. Didier Nguessan. Village de Polonou à 13 km de Didiéville. Cet uniforme, cousu en 2020, est ressorti des valises pour Paquinou 2021. Venus en grand nombre, les ressortissants de ce village s'activent pour les festivités.
Les hommes s'improvisent bouchers et les femmes s'attellent à la cuisine. Au menu, l'incontournable foutou igname. C'est l'occasion de tester le talent culinaire des belles filles. On s'occupe bien de moi, hein. On a la cuisine. Avec les belles, on essaie d'échanger un peu les connaissances en matière culinaire, on partage. Les gens en parlent tellement que cette année-là, j'ai voulu participer à la fête des Pâques pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je suis arrivée aussi, j'ai vu que la fête de Pâques, réellement, ce sont les retrouvailles. Dans chaque famille se tient une réunion. Au cours de ces rencontres, n'est admise que la langue baoulé. Garde aux réfractaires. Au cours des réunions, on leur apprend à parler le baoulé. On peut faire une réunion typiquement en baoulé, hein, mais si par erreur un mot français sort, on te colle une amende. Hein. Il est aussi question de développement. La PAC, c'est un outil de développement pour le peuple baoulé, en particulier ceux de Didiévi. La plupart de ces maisons que vous voyez ont été construites par les planteurs. Les planteurs qui, dans le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, ont un peu d'argent. Ils viennent au village, ils se réunissent, des axes de développement, ils font des projets et c'est à travers ces projets que le développement de ce village a pris son envol. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier de toutes les commodités de la ville à nos petits frères, à nos enfants qui sont au village. Et aujourd'hui, voilà nos parents qui ont changé d'habitude. Vous les voyez se promener maintenant à partir de 22 h. À Polonou, point besoin de vigile, la sécurité est la fin du chien de garde et ne vous fiez surtout pas à sa forme. Après le déjeuner, place aux festivités. La mutuelle de développement de Polonou et l'association des femmes dynamiques du village célèbrent deux événements heureux. L'électrification du village et l'installation d'un chef après 9 ans sans chefferie. Le préfet de Didiévi, Raymond Claude Diké, remet au nouveau chef, Nanan Polendri Kwame, son arrêté de nomination. Quand quelqu'un est porté au trône dans un village, il cherche à faire développer le village. Il cherche à faire marquer son nom dans la vie de ce village et dans le bon sens. Nous vivons dans l'amour, le respect et puis avancer, faire progresser le village. Autre village, même faveur. Andouka Akro, à l'entrée de Yamoussoukro, ce gendre défie sa belle famille au concours de danse. C'est le village de mes beaux-parents. Moi-même, je suis d'un autre village. Dans la sous-préfecture d'Atikouakro, j'ai déplacé mon village. Les gens que vous voyez danser là, ce sont mes parents qui sont venus de Ndebo. C'est ça la symbiose. L'année dernière, c'était une souffrance pour nous. Cette année, on a décidé de rattraper une fois, on fait un coup double. Blaise laissera sa plume sur la piste de danse, mais qu'importe, Paquinou a été célébré. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Reste l'accord favorable de la Covid-19. À présent, l'actualité hors de chez nous. On a voté hier pour la présidentielle au Bénin. Le président sortant, Patrice Talon, affronte deux candidats, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué. Près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Un premier tour sans grand enthousiasme, faut-il le préciser. Élection présidentielle également hier au Tchad. Le maréchal président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, brigue un 6e mandat. Il était face à 6 autres candidats. Mais si le parti au pouvoir se félicite de cette journée, l'opposition tchadienne, en revanche, demande au président sortant Idriss Déby Itno de tirer les conséquences de cette faible mobilisation. Enfin, la répression en Birmanie a fait plus de 700 morts civils depuis le coup d'État militaire de février dernier. Mais les opposants à ce putsch continuent de manifester leur mécontentement dans les rues du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.